Ça fait maintenant 10 ans que je fais de la trottinette freestyle et vous êtes beaucoup à me poser la question de comment j'ai fait pour progresser, comment j'ai fait pour apprendre des tricks, comment j'ai fait pour avoir autant d'abonnés, comment j'ai fait pour continuer quand c'était difficile, quand j'étais seul, quand personne n'y croyait vraiment. Tout ce que vous allez voir dans cette vidéo, ce sont pas juste des tricks, c'est des années de tryhard, des échecs, mais aussi des réussites. Alors écoute bien la vidéo jusqu'à la fin parce que cette vidéo, c'est mon histoire et aussi mon parcours en trottinette freestyle. J'ai commencé la trotte en 2015 parce que mon cousin avait acheté une trotte freestyle, je trouvais ça trop stylé, donc j'ai voulu en acheter une. J'en ai demandé une à mon anniversaire, j'ai commencé à regarder plein de vidéos et là j'ai vu tous les pro riders faire des énormes tricks sur des modules. Et en regardant ces vidéos, je me suis dit que c'était le sport que je voulais faire. « 2015, c'est là où tout a commencé. J'ai commencé à rider avec des copains après le collège avec ce qu'on trouvait dans la rue. Que ce soit des trottoirs, des rambardes, tout ce qu'on pouvait trouver. Puis on a commencé à aller au skatepark et à rider les rampes. Je commençais à prendre mes premiers calages sur les copings et c'était loin d'être facile. Et on essayait nos premiers tricks, que ce soit des finger whip, des double whip ou bien des triple whip, tout y passait. C'est aussi le moment où j'ai appris bar spin et je commençais à faire des vidéos sur YouTube. Je montrais et je partageais les premiers tricks que j'arrivais à plaquer. Mes premiers manuals, mes premières réussites, mes premiers échecs. C'est comme ça que j'ai appris mes premiers board slides et mes premiers 50 sur un rail. J'ai aussi pu aller voir ma première compétition de trottinette freestyle, le CDK Infest 2015. C'était une super expérience et je voulais trop devenir comme les pro riders que je voyais. Arrive alors 2016, je continue à essayer les tricks que j'essayais au skatepark, mais cette fois-ci dans la rue, avec différents spots où je rentre mes premiers double whip. Au skatepark, je commence à rentrer mes premiers finger whip et à essayer des tricks un peu plus compliqués comme l'overhead, que ce soit le bri flip ou le front bri flip. J'étais loin d'y arriver, mais j'essayais quand même. Je continuais à rider avec les copains en sortant du collège, que ce soit dans la rue ou au skatepark. Je m'arrêtais jamais de rider. Le travail commençait petit à petit à porter ses fruits. Puis, il y a eu un gros changement dans ma vie. La trotte, c'est devenu plus qu'un hobby, c'est devenu une passion. Et je déménageais et je continue à m'entraîner tous les jours. Que ce soit dans mon jardin, dans mon garage, sur des parkings, au skatepark, je continue à m'entraîner partout où je pouvais. Et après plusieurs sessions d'acharnement, j'ai réussi à rentrer mon premier bri flip. J'essayais de plaquer mes premiers double whip en flat et je commençais à faire mes premiers vrais tricks au skatepark, que ce soit des triple whip, des board slide, bar spin, tout en continuant à rider sur des parkings et en flat pour m'entraîner tous les jours. On arrive donc en 2017. J'ai des pièces de trotte un peu plus légères, une GoPro pour filmer, je me fais plein de potes au skatepark qui m'aident à progresser et surtout, j'apprends à faire des tricks en combo. Donc je commence à faire des tricks de plus en plus compliqués. Ça a été aussi la première fois que j'allais dans un gros skatepark, le Palais de la Glisse à Marseille. Et j'ai fini par plaquer mon premier bri whip et mon premier buttercup.
On arrive en 2018. J'avais pris pas mal de niveaux grâce aux gants du skatepark. Dorian et Lucas, petite dédicace à vous si vous passez par là. Cette année-là, je décide donc de sortir ma première web edit. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une compilation de mes meilleurs tricks sur l'année avec un montage. C'est aussi grâce à ces vidéos qu'on peut se faire repérer par des marques ou par des sponsors. Je décide de sortir cette première web edit filmée en quelques mois en juin et d'en sortir une deuxième, cette fois-ci filmée en seulement 3 semaines en octobre. Cette année-là, je fais aussi une nouvelle rencontre. Les 2 poteaux que vous avez pu voir dans mes vidéos au Canada, Jules et Maxime, continuaient toujours à m'entraîner aussi dur qu'avant et avec les poteaux au skatepark. C'est à ce moment-là que j'ai essayé mes premiers 540 et mes premiers 540 par semaine. Et c'est aussi cette année-là que je suis allé pour la première fois au FIS voir mes pro riders préférés rider en vrai. C'était juste incroyable. Et j'ai aussi pu essayer pour la première fois mon Dream Tricks, le Brie Buttercup. Et en plus de ça, j'ai pu plaquer mon objectif tricks de l'époque, le Kickless Kickless. Et c'est sur ce tricks mémorable que se finit 2018. On arrive en 2019. Je commençais à faire des tricks très techniques et très engagés, mais tout s'est pas passé comme prévu durant cette année-là. Mais on arrive quelques mois plus tard. Mon skatepark local a été détruit, donc je me suis retrouvé avec un nouveau local, ce skatepark. Donc on avait une pyramide qu'on voit juste là, un plan incliné, il y avait un curb, un rail, une mini. Au début j'étais dégoûté d'avoir ce skatepark en local, j'aimais pas du tout ce skatepark. Mais au final j'ai fait plein de rencontres, on a passé des moments incroyables ici, ça a été comme notre deuxième maison. C'est là où j'ai pu rencontrer Greg et Gab et plein d'autres qui se reconnaîtront dans la vidéo, grosse dédicace à eux. Et en 2019 j'ai la chance de retourner au FIS, mais cette fois-ci pas juste pour regarder, mais aussi pour participer. Je fais donc ma première grosse compétition en amateur, et je finis donc avant-dernier. C'est une expérience qui m'a servi de leçon, parce que je savais faire plein de tricks différents, mais je savais pas faire de run, ou comment faire une compétition. En rentrant de cet échec, ça m'a donné la motivation de terminer ma vidéo 2019.
des mois à essayer ce tricks, j'ai enfin rentré mon premier Braille Flip Buttercup. Ça a d'ailleurs été le seul et le dernier que j'ai jamais réussi. On arrive donc en 2020, le tournant. J'apprends plein de nouveaux tricks et je me laisse pas limiter par le skatepark. Ah non. Après tous les tricks que vous venez de voir, il y en a un qui a particulièrement marqué ma carrière, le Summer Flip. À l'époque, je faisais partie des quelques Français qui savaient maîtriser ce tricks. J'ai mis plus de 50 essais à le plaquer dans cette courbe, mais quand j'ai réussi, c'était juste incroyable. J'ai posté la vidéo de ce tricks sur Instagram, elle a très bien marché, et j'ai ensuite été contacté par Riding Zone pour qu'ils puissent la poster sur leur chaîne YouTube. La vidéo a fait plus de 100 000 vues sur leur chaîne YouTube, et c'était le début de ma montée sur Instagram. Grâce à Strix, je suis passé alors de 800 abonnés à 1500 avec Riding Zone. Non, arrête. Et c'est là, il va. Allez. Non, non, non. Le Summer Flip, ça n'a pas été le seul trick qui a marqué cette année-là. Il y a aussi le trick que j'ai inventé, le Team Flip. C'est une figure que j'avais inventée dans mon jardin. Et je m'étais dit que je voulais le faire au skatepark. Au début, je pensais que j'avais besoin d'aller dans un gros skatepark avec des grosses rampes pour pouvoir réussir. Mais au final, je me suis dit que j'allais faire avec ce que j'avais. Et donc j'ai envoyé ce trick dans le seul endroit où je pouvais au skatepark, c'est-à-dire dans la courbe. Ça a d'ailleurs été un des World Best Scooter Tricks en quarter en 2020. Attention, je se retrouve pour une warpette, une vague, attention. Attention. Donc je reviens sur ce quarter les gars. Ce quarter, je pense qu'il a marqué ma carrière trotte. Il m'a permis de faire des énormes tricks. Et c'est d'ailleurs grâce aux tricks que j'ai pu faire dans cette courbe que au IFIS 2020, j'ai fini 4ème. On arrive donc en 2021. Je continue à progresser tout au long de l'année. Et en septembre 2021, je déménage dans le sud de la France pour mes études. Tu vois, je t'ai dit qu'elle allait le mettre. C'était sûr. Elle l'a vu, j'en étais sûr. First try. Oh!
the big is Putain, c'est fou, moi. Yo. On arrive alors en 2022, une année qui a énormément compté. J'ai eu mon premier sponsor, c'était un magasin de trottinettes freestyle, c'était un rêve qui se réalisait enfin. Le magasin me permet donc d'avoir des pièces de trotte et je fais des rencontres avec les autres riders de la team. On filme des vidéos, on participe aux compètes, c'est vraiment trop cool. Et c'est alors cette année-là, en 2022, que je participe pour la première fois au FIS, cette fois-ci plus en amateur, mais en catégorie professionnelle. Une grosse pression, mais aussi un rêve qui se réalise enfin. La compète se passe plutôt bien et je ressors super fier de cette expérience. Quelques temps après le FIS, l'association X-Roll & Ride propose de me sponsoriser en tant que pro rider pour le club. Je dis oui direct. Ils me permettent de me déplacer sur les compétitions, c'est une opportunité de fou. Je fais donc la tournée des FIS Savoie-Mont-Blanc et je décroche mon premier podium en compétition. Ensuite je pars à Nîmes avec les copains pour filmer une vidéo, Drop from Mountain. C'était mon premier trip entre riders. On ridait, on rigolait, des bons souvenirs et surtout on a tous plaqué ensemble notre premier backflip. Ah, frérot! Arrive alors fin 2022, gros changement, je me fais repérer par une marque de trottinette freestyle allemande, Anacuda. Ils décident de me prendre en pro team. Mon rêve d'enfance qui se réalise. J'avais un poster de cette marque depuis 2015 dans ma chambre, mais c'est pas tout, parce qu'ils prennent aussi un de mes acolytes de ride à l'époque, Thibaut. Arrive alors 2023. L'année où mes rêves prennent forme. Cette année-là, il s'est passé plein de choses pour moi. Je continue les vidéos Insta, TikTok à fond. Je cumule alors 17 000 abonnés sur TikTok et 3 500 sur Instagram. Je me fais repérer par un autre magasin de trottinette freestyle. J'ai donc 3 sponsors. Un magasin de trottinette freestyle, Anacuda et X-Roll & Ride, l'association de sport de glisse. Je continue à essayer de plaquer des bangers et je sors ma vidéo Welcome to Anacuda. J'essaye d'avoir un style de riding différent, où il y a du park, du street, mais aussi du flatland. Cette année-là, je participe encore au FIS en tant que pro rider et en plus avec Thibaut. En étant rider chez une marque, on faisait partie d'une team. Et un des riders de la team, Anacuda, Ben, me demande s'il peut loger avec nous. Je lui dis bien sûr oui.
Ça a été une super rencontre. On participe à la compétition donc tous les trois. Ça a été la première compétition où j'ai plaqué un 540 barbare en run. Après le FIS, Ben me propose de venir chez lui en Allemagne durant l'été. Petit oui direct, je le rejoins en Allemagne et à ce moment-là, il y avait les qualifications des championnats d'Europe qui étaient à Eindhoven aux Pays-Bas. Anna Kuda et Ex-Ride m'ont aidé à y aller. J'ai donc pu y participer. Voici un extrait de mon passage. Je passe donc les qualifications des championnats d'Europe et je me qualifie pour les finales. C'était juste incroyable. Après cette compétition, je rentre en France très fier de ma performance et je participe au FIS Savoie-Mont-Blanc. Et cette fois-ci, je fais une deuxième place. Je continue donc à fond sur cette lancée. Je m'entraîne dur dans mon petit skatepark local avec lequel j'ai tout appris dans une courbe, une pyramide et une mini-rampe. Fin d'été 2023, je me rends donc en Allemagne pour les finales des championnats d'Europe. C'était vraiment encore un rêve de gosse qui se réalisait encore une fois. J'étais un peu stressé pour la compétition. Je rate mon premier run. Là, je me suis dit que je venais d'un petit skatepark qui sortait de nulle part. J'étais sélectionné aujourd'hui et donc j'avais rien à perdre. Donc j'y suis allé à fond. Et je passe mon deuxième run. Avec une petite chute sur le dernier tricks, mais j'étais quand même super fier de ce que j'avais réalisé. Un moment inoubliable. No plan to a full house. No heroes, villains, one to blame. While roses fill the stage and the thrill is gone. Our debut was a masterpiece, but in the end, for you and me on this show, it can't go on. We used to have it all, but now's our curtain call. So hold for the applause, and wave out to the crowd, and take our flight. Je rentre de ce voyage et je repars direct filmer une vidéo à Montpellier avec les copains Greg et Gab. Avec l'expérience et la motivation, je continue à rider des gros skateparks et à rentrer des gros tricks que je filme pour ma Welcome to Anakuda. Non, je suis Yo. Et arrive le 9 octobre 2023 où je rentre un de mes best tricks, le 540 barre du pas. Énervé, ma gueule. Bien joué.
Et c'est sur ce gap mémorable que se finit 2023. 2024, recommencer encore. Anakuda, la marque qui me sponsorisait, s'arrête et je déménage dans le centre de la France à Clermont-Ferrand, où je fais encore une fois des rencontres incroyables, comme un certain que vous connaissez sûrement, Marceau-Lado. Je ride à fond parce que j'ai enfin un bon skatepark pas loin de chez moi avec des résines, bac à mousse et tout ce qu'il faut pour progresser. Je ride avec des trottes un peu plus grandes et j'adapte mon style de ride. Je continuais toujours à faire des vidéos sur les réseaux. À ce moment-là, vous étiez 5000 sur Instagram et 18 000 sur TikTok. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire du contenu qui change, du format POV. Le documentaire. Ah ouais. Quelques mois plus tard, je participe encore au FIS Montpellier en tant que pro rider. C'était encore une expérience incroyable. Une fois que le FIS est fini, j'enchaîne avec le NL Contest à Strasbourg. Et en été 2024, je pars faire un trip avec les frérots comme toujours Greg et Gab. Cette fois-ci on part à Berlin et Prague pour filmer une vidéo. La vidéo qu'on appelle Bloc d'honneur. En septembre 2024, je participe aussi à la première étape des championnats de France à Pessac, où je finis 10ème. Et je plaque mon 540 par en best tricks. Je continue donc à fond les vidéos storytelling sur les réseaux. Fin 2024, on arrive alors à 6500 abonnés sur Instagram, 19 000 sur TikTok, 900 sur YouTube et 243 sur Snapchat. Ce qui nous faisait un total de 27 000 abonnés cumulés. Le magasin qui me sponsorisait ferme ses portes. J'ai alors plus accès à des pièces de trottinette. C'est à ce moment-là que Oxelo m'aide un peu et me donne une barre titane et une paire de roues. On arrive donc en 2025, le développement des réseaux. En parallèle de mes études, je continue à rider à fond et à créer plein de vidéos.
Et arrive un gros changement. Février 2025, je pars en stage au Canada. Je me retrouve à Ottawa. Je me jette donc dans l'inconnu et je vais rendre visite aux deux poteaux que j'avais rencontrés en 2018, Jules et Max, qui vivent maintenant à Montréal. Ils sont eux aussi devenus pro-riders, qui me permettent de rencontrer plein de riders incroyables à Montréal et ailleurs au Canada. Malgré le froid du Canada en hiver et la difficulté à rider, je continue à fond à faire des vidéos et en avril, on passe les 30 000 abonnés cumulés. Je continue sur cette lancée et en juin, on explose toutes les stats et je passe à 52 000 abonnés cumulés. En juillet, je participe au championnat du Canada en parc, une expérience de fou, je ride avec les meilleurs riders du Canada. Trop content de ce que j'ai pu faire là-bas et je vous ai tout documenté dans un blog. C'est alors que fin juillet, un magasin de trot me propose de rentrer dans la team. Je pense que vous l'aurez deviné, c'est le magasin Bullback Shop et d'ailleurs avec le code TEAMFAC, vous avez moins 10% sur toute la boutique. Fin juillet, vous étiez alors 63 000 cumulés à me suivre. On arrive début août 2025 et là le poteau Marceau Ladou me rejoint à Montréal pour un trip inoubliable. On fait des vidéos, des tricks de fou, on crée des souvenirs. On est parti de Montréal en passant par Toronto, New York et Boston, le trip de rêve. Bar spin, funky. Frontival, Francisco. Let's go. J'avais toujours rêvé de rider les rues de Times Square comme John Reyes et là c'est devenu réalité. I speak manual, bar, funky, cab manual, 180. Sur la barrière, bas à droite. On a fait énormément de vidéos là-bas et en rentrant du trip, vous étiez 80 000 cumulés à me suivre. En septembre, j'ouvre le TEAMFAC Shop, ma boutique en ligne, où sont disponibles les grips bouillants, les t-shirts bouillants, les stickers, un guide pour apprendre la trottinette freestyle et plein d'autres produits arrivent en 2026. Merci pour toutes vos commandes, vous avez été trop bouillants. Quand je suis rentré du Canada, je me suis mis à bouger en France pour faire des vidéos un peu partout. D'ailleurs, commente une ville que tu veux que j'aille rider. Ensuite, je suis même parti à Londres pour aller rider le plus grand skatepark d'Europe à Corby et filmer une vidéo avec Greg et Gab encore une fois. J'avais d'ailleurs toujours rêvé d'aller un jour rider dans ce skatepark. J'arrive fin 2025 où je participe encore une fois au championnat de France, cette fois-ci en bol. Et la team Bouillant s'agrandit encore plus et on atteint cette fois-ci les 100 000 abonnés cumulés. C'est juste insane. Et c'est loin d'être fini, donc si tu veux suivre l'aventure, t'as plus qu'à t'abonner. On arrive sur la fin de mes 10 ans de progression en trot freestyle, j'espère que ça vous a plu. Ces 10 années dans ce sport m'ont appris énormément. J'ai fait beaucoup de rencontres incroyables, j'ai pu voyager, faire des compètes et surtout créer des souvenirs inoubliables. Même après 10 ans, je continue toujours à progresser en faisant des tricks différents. N'oublie pas que rien n'est impossible quand on s'en donne les moyens. Pour ma part, ça n'a pas été de la chance de devenir pro-rider ou de faire des millions de vues sur des vidéos. Ça a été beaucoup de travail et détermination. Parce qu'en visant le soleil, on finit quand même par atteindre la lune.